Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du beau temps. Nous on sait, il y a quelques nuages et sinon c'est grand ciel bleu avec soleil, mais pas trop de chaleur, donc ça va, c'est supportable. J'ai sorti deux sortes de cartonnettes, alors du 1,5 et du 1 mm. Je pense que je vais allier un peu ces deux cartonnettes-là pour pouvoir faire mon projet. Alors mon projet, c'est une petite armoire dans laquelle je pourrais mettre mes petits cintres. Donc on va couper avec la guillotine, on va essayer, hein. Qui tente rien n'a rien. Qu'est-ce que ça donnerait du 16? Ça serait pas mal 16. On va essayer à 16. Alors il faut forcer un peu sur la guillotine parce que... Wow. Et en hauteur, comme ça vous aurez les dimensions, mais à savoir que c'est des dimensions que je fais un peu au fur et à mesure. On va mettre du 24. Des fois 1 cm, ça me... Donc on a dit 24 sur 16. Mais 16, je pense que ça va pas aller au niveau de ça. Ah zut. 14,5. J'ai besoin de ça, donc... ouais, on va faire 14,5. Ça me semble bien. Ça me semble parfait. Alors, hop, je pousse la guillotine 5 minutes. Ça commence à être encombré chez moi. Je vous dis que ça. Ce n'est pas le même. On va le pousser parce que je vais les confondre. Hop là. Donc, ma règle, elle est là. On va faire un 5 de chaque côté. C'est juste pour me repérer, pour mettre la chose droite. Hop. Un 5, un 5. Voilà. Alors vous pouvez le faire au carré, hein. Moi je veux qu'il y ait une petite... voilà. J'ai décidé comme ça. Je vous fais voir mon super tapis, que vous connaissez déjà, hein. C'est celui de mes enfants. Alors vous avez toujours vu ce côté-là. Et quand je fais des découpes, je me sers du côté le plus abîmé. Ma fille faisait beaucoup de peinture à l'époque. Et il va falloir que je me mette debout. Donc on va passer en accéléré le temps que je coupe parce qu'il y en a pour un moment en général. Et voilà, c'est coupé. Mettre un petit coup de lime vite fait. Mais c'est coupé. Ensuite, sur les côtés, je voudrais faire des côtés de largeur. J'aurais dû couper le bac après pour avoir une taille normale là, parce que je vais avoir un truc un peu bizarre maintenant. Ah non, 22,5. Donc 22,5. Hop, on reprend elle. Bon, j'enlève pas l'autre à chaque fois, hein. Et là, j'ai combien? J'ai pas assez. 22,5.
avant de la couper. Ouais, ça serait débile que je coupe ce morceau-là. Alors je suis assez limitée, mais s'il faut, je referai une commande. Hein. 22,5. 22,5. Je vais faire plutôt le contraire. 8,5. Alors, je suis obligée de me lever hein, parce que c'est quand même assez dur à couper. Hop. 8,5. Voilà, voilà. Alors, petit problème de téléphone, je reviens. Je veux refaire exactement la même chose que j'ai fait là. Donc, 1,5. 1,5. Je positionne bien. J'ai fini de découper. Par contre, j'aimerais bien trouver, je ne sais pas où je les ai mises. J'ai rechangé mon organisation. Alors, il y a des fois, j'ai un peu de mal à trouver mes affaires. J'ai trouvé. Voilà, j'ai été chercher des limes. Bon, ça doit être des limes à ongles, hein, mais moi, elles me servent pour ça. J'avouerai bien que je ne sais même pas d'où elles viennent en fait. Je voudrais que mes deux faces soient pareilles. Là, je revérifie. Ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire,
plein. Je me repositionne sur 22. C'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas être placé pareil que tout à l'heure. Ici, c'est bon. Hop, viens là toi. Donc j'ai fait 22,5. Et voilà, mes deux côtés sont faits. Ah bah non, j'ai ça aussi à couper. Là, ça doit être mes deux morceaux de 8,5. Voilà. Donc on va les couper à 22,5 aussi. Et voilà. Alors désolé, c'est un petit peu la pagaille. Donc ça, ça. Alors là, j'ai fait 8,5 pour pouvoir accrocher mes petites choses dedans. Par contre, j'ai pas beaucoup de marge. Donc, il va falloir que je fasse en fait comme ça. Hop, en extérieur de cette barre là. Ouais, cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Hop. Donc, j'ai dit en intérieur, ici. Ok. Et celle-ci, alors elle va me servir à beaucoup de choses. Parce que je vais déjà la couper dans un premier temps en haut droite. Parce que je voudrais faire des portes droites. Excusez-moi, hein, c'est plus facile pour moi peut-être. Des portes droites. Et en bas, je voudrais faire un tiroir. Et je veux garder quand même un peu de solidité. Donc en haut et en bas. Pour fermer mon carré en fait. Donc là, il faudrait que je coupe ici à peu près. Il est où mon truc là? J'ai tellement de choses à côté de moi que... Parce que ça, je vous avoue que... Ah, excusez-moi. J'essaie de dézoomer d'un cran. Voilà. Ça, je vous avoue que ça me plaît bien. Et j'ai envie de le refaire dans plusieurs papiers afin de les coller les uns aux autres et de faire un dessin là avec. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, hein, je cogite en même temps. Ouais, donc il faudrait que je coupe ici, que je mette mes petites choses ici, et il me resterait de quoi faire un petit tiroir en bas. Je me mets dans l'autre sens, je regarde ça, et je vous dis. Il va pas falloir que je me plante, c'est quand je vais mettre les pics dans les côtés, il faudrait que je sois pile à la bonne hauteur. Hein. D'ailleurs, vu que ça sera caché,
Je vais marquer la hauteur de mon pic. Alors ça, il faut que j'arrête d'en sortir. À chaque fois, j'en sors à nouveau. Ah, là, ça me plaît bien. Donc on va pas arrêter on va arrêter de cogiter et on va essayer de couper. Non, on va couper au massicot. Hein. Ça m'évite de sortir des règles, des trucs, des machins. Hop. Alors je suis désolée pour mes cheveux. Hein. En plus, je suis mal coiffée. Voilà, cette partie-là, ce sera mes portes. Là, ce sera pour faire un tiroir. Et là, ce sera le haut de mon armoire. Voilà. Non, c'est dans le sens contraire. Hop, hop. Et ça, c'est mon taux d'armoire. Maintenant, je vais peut-être sortir le matériel Craftly. Alors, pas celui d'hier qui était tordu, l'autre. Ça va m'aider à maintenir et pour coller. Surtout que vous avez dedans 1 mm, 2 mm, 3 mm, je suppose. Ah, le 1,5 rentre dans le premier. Donc, j'ai dit que ça, c'était en extérieur, donc à fond. Et que celui-là venait dessus. Alors, de ce côté-là, ça va être un peu plus ardu avec l'arrondi. Avec l'arrondi, c'est pas évident. Mais bon, ça tient quand même. Et puis, je vais mettre du craft gommé sur les côtés, comme ça. J'ai rien préparé. J'avance vraiment petit à petit et je n'ai rien préparé. Hop. Et hop. Alors, j'ai refait seul de mon côté. C'est pas toujours évident de le faire en vidéo. Donc, seul de mon côté, j'ai refait toutes les mesures et tout. J'ai changé quelques petits trucs. J'ai refait certains morceaux. Alors, ça, c'est le dos. Le dos du meuble, il sera de 22,5 par 14,5. Ensuite, on va prendre les côtés du meuble. Je suis en train de tout mélanger, là ça va être l'enfer pour retrouver. Alors les côtés du meuble seront de 22,2 par 8,5. Alors je vous explique, j'ai enlevé 3 mm pour pouvoir coller le dessus du meuble dessus et le dessous dessous. Voilà, donc ça c'est 2 fois 8,5 par 22,5. Ensuite, j'ai changé au niveau des portes. J'ai fait un encadrement de porte pour pouvoir attacher là et attacher ma porte dessus. Donc l'encadrement de la porte sans l'arrondi, hein, je ne compte pas l'arrondi dans les mesures, c'est 17,5 par 14,5. J'ai fait donc 2 portes auxquelles j'ai enlevé un petit millimètre pour qu'il y ait un peu de battement, mais
Je pense que ça va pas suffire, va falloir que je vois au montage. Les deux portes font 6,2 par 13,8. Hop. Et sous cette chose-là, il y a un tiroir qui lui fera 14,5 par 5 de haut. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, nous avons... Alors attendez, je reprends le fond. Voilà. Nous avons pour mettre en haut ici et en bas ici. Ah, d'accord. En haut et en bas, deux morceaux de 8,5 par 14,5. Pour mettre au-dessus du tiroir, nous avons un morceau qui fait 14,2 par 8,5. Et j'ai décidé de faire une étagère centrale comme ça. J'accrocherai mes petits cintres de chaque côté avec des petits tiroirs dedans ou juste des étagères, je ne sais pas encore. Mais j'ai décidé de faire ça. Et ça fait... Alors il me faut deux morceaux de 7,5 par 17,2. 2. Et il me faudra 3 morceaux de 5 par 7,5. Et logiquement, j'ai la totale. J'ai un peu peur que... Bon, quoique, j'en ai pas tant que ça en fait, hein, d'épaisseur. Ça devrait le faire. Voilà. Hop. Et hop. Voilà pour tous les morceaux que j'ai besoin pour faire la petite armoire. Alors, je vous ai fait voir une photo dans la première vidéo qui, en fait, ne va plus correspondre puisque je fais une étagère centrale pour mettre des tiroirs. Voilà, j'ai fait toutes les mesures. Maintenant, on va essayer de monter tout ça petit à petit. Alors, la première partie de la vidéo, c'est les premières découpes. À quelque chose près, elles sont bonnes. Je vous conseille de suivre ces découpes-là. Je vous dis à plus tard. Donc, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On a les dimensions de tous les cartons. Et si vous voulez faire le meuble, comme ça vous donne le temps de couper tous les petits cartons. Alors vous pouvez le faire peut-être en moins épais que moi, hein, parce que là c'est quand même assez épais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une photo de toutes les cotes en fait, et je la mettrai dans communauté. La prochaine fois, on fera tout l'assemblage. En espérant, on croise les doigts, en espérant que ça marche. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée et à bientôt.